Salut à tous, c'est Nagui. Aujourd'hui, sortez vos mouchoirs, on va parler de Plastic Memories. Alors, c'est une série animée de 13 épisodes, sortie en 2015 et faite par le studio Doga Kobo. Je vous ai dit de sortir vos mouchoirs, mais c'est pas un hentai, rassurez-vous, c'est une série dramatique. Donc, rangez vos bites, messieurs, tout de suite. Merci à vous. Donc alors, l'histoire se passe dans le futur où humains et androïdes coexistent. Tsukasa, qui est pistonné, commence à travailler pour une entreprise qui s'occupe de récupérer des Liftia, des androïdes qui ont une durée de vie de 9 ans et quelques mois. Tsukasa va devoir faire équipe avec une Liftia du nom d'Isla. Au début, elle se révélera très froide, et nous suivrons leur quotidien et leurs relations augmenter au fur et à mesure des épisodes. Et honnêtement, allez voir cet animé, il est génial, il est beau, les musiques sont vraiment très bien gérées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il arrive des moments où il n'y a pas une seule note de musique et ça sert tellement bien les scènes. Je pense par exemple à ceux qui ont vu l'animé à la scène finale, dont je vous révélerai pas, vous inquiétez pas, ça va pas spoiler, mais la scène finale qui est juste très très belle et il n'y a pas une seule note de musique. On entend juste les protagonistes principales discuter entre eux. Alors, c'est un animé qui est très poignant. Euh, Et le pire, je pense, c'est que dès le départ, dès le premier épisode, on devine la fin, on sait ce qui va se passer. Et ouais, ce qui est un défaut pour beaucoup d'autres animés, là, devient une qualité. Plastic Memories étant un drame, le fait de savoir qu'une fin tragique va arriver rend l'ambiance assez bizarre. On est dans cette bulle où, qu'au début, on va rire à les blagues, on va trouver ça marrant, et au plus les épisodes vont avancer, au plus nous, on va se sentir mal, on va toujours voir ces blagues, mais on va arrêter d'en rire. On va dire, ouais, putain, mais ce qui va arriver là, ça me donne pas envie de rire. Ou du moins, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Alors, j'ai pour principe de faire un petit résumé, de vous dire ce que j'en ai pensé, dire certaines qualités, et puis de faire 5 points positifs, 5 points négatifs. Et on va tout de suite commencer avec les 5 points positifs. Alors, le premier, l'animé est super beau. Que ce soit par les personnages ou les décors, vous en aurez toujours plein les yeux. Le deuxième, les OST. Je l'ai déjà dit, mais les musiques sont magnifiques. Les endings et openings collent super bien à l'animé, et toutes les OST collent avec chaque scène. Je n'ai pas vu qui a fait les musiques, mais ce gars est un génie, honnêtement. Ça m'étonnerait pas qu'il ait travaillé sur d'autres animés où j'ai apprécié les OST. Alors, troisième point, l'histoire est belle, elle est prenante et on est happé dedans. On a envie de connaître la suite de chaque épisode, même si certains sont un peu plus mous, mais ils sont vraiment là juste pour donner cette impression d'avancer, que leur relation avance, et c'est juste magique. Franchement, l'histoire est super belle. Alors ensuite, notre quatrième point est Isla est un personnage très travaillé et complexe psychologiquement. Le fait qu'elle ait une Giftia et qu'elle sait à l'avance quand elle va mourir et qu'elle se rapproche de cette date rend le personnage complexe et assez intéressant à suivre. On a envie de savoir comment ce qu'elle pense et on arrive à comprendre ce qu'elle ressent, on se met vraiment dans ce personnage. Et dernier point positif de 5 que j'ai choisi, il y en a bien évidemment beaucoup plus, je pourrais vous en dire 50 sans souci, mais le dernier, c'est la fin de l'animé est juste une des plus belles que j'ai vues. Jusqu'à présent, un de mes animés préférés était Bait. Vous devez connaître, enfin, du moins j'espère, qui a une fin super belle. Je pensais jamais avoir vu une fin d'animé aussi belle, et pourtant, eh bah, Plastic Memories a une plus belle fin que Bait. Et enfin, les 5 points négatifs, et bah, pour ce premier épisode, je suis un peu dans la merde, car j'ai trouvé qu'un seul point négatif. Ce qui est très con. Mais c'est un point un peu logique. Vous allez comprendre, c'est un point négatif qui sert la narration, donc est-ce que c'est vraiment un point négatif? Je ne sais pas. Alors, le point négatif
et qu'il devrait expliquer pourquoi une Diftia ne vit qu'un temps très court et pourquoi il n'y a pas moyen de récupérer la mémoire. Dans l'anime, et vous le verrez dès le début, dès le premier épisode, donc c'est pas du spoil, le corps d'une Diftia peut être, ou d'un Diftia peut être récupéré, on remet un OS dedans, et la mémoire s'efface. Oui, j'espère que vous aviez compris que ça parlait de mémoire vu le nom. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, pour un animé qui se passe dans le futur, ou ce que déjà dans le présent, on peut sauvegarder n'importe quelle information, sur une clé USB, sur un disque dur, pourquoi dans cet animé c'est pas possible de conserver la mémoire des Diftia pour le remettre dans leur corps une fois que l'OS a été changé? C'est le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'on se pose la question pourquoi. Je sais très bien pourquoi, c'est logique, c'est pour la... S'ils pouvaient le faire, il n'y aurait pas d'animé. Mais ils auraient dû trouver une raison à pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Une raison qui aurait été facile, c'est par exemple, après 9 ans et quelques mois, vu que c'est très précis, hein, mais j'ai oublié la date précise, la mémoire est saturée, ce qui fait que le Giftia perd toutes ses données, et on peut réutiliser son corps en remettant en OS, mais si on remet l'ancienne mémoire, on arrive au terme de sa vie. Ça aurait été une explication toute simple, ça aurait pris 5 lignes et 1 minute à expliquer, et l'animé aurait été juste parfait. Mais non, tant pis. Bon, je vous promets, la prochaine fois, il y aura 5 qualités et 5 défauts, si c'est ce que je fais. Et donc, mon verdict sur Plastic Memories, c'est un animé comme j'en ai rarement vu. Dès les premiers épisodes, je suis à fond dedans, et on a du mal à quitter le monde. Une fois la série finie, on espère une saison 2, vraiment, tout en sachant que c'est impossible et que ça gâcherait l'histoire. Au final, on a une histoire courte de 13 épisodes, mais qui restera dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vu. Je suis d'ailleurs étonné que j'entends pas plus parler, car il a toutes les qualités pour devenir culte, mais il n'est pas devenu culte, ce qui est dommage. J'en entends de temps en temps parler sur des groupes Facebook, mais pas plus que ça. Donc je vous conseille d'aller le voir et profiter du voyage, qui vous rappellera que vous avez la chose la plus précieuse au monde, votre mémoire. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu et que je vous ai vraiment donné envie d'aller voir Plastic Memory si vous ne connaissiez pas. Vous pouvez laisser un commentaire, un like ou un dislike ou partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. C'était Nagui pour vous divertir.